Amen, peuple de Dieu, shalom. Nous revoilà encore avec un deuxième témoignage en cette soirée. Nous avons beaucoup de témoignages. Et je sais que chaque témoignage que vous allez écouter, ou chaque témoignage que vous écoutez, doit vous donner la foi, doit ajouter quelque chose à votre vie de chrétienté. Voilà le témoignage. Cette sœur est devant moi et à côté de moi. Vous allez l'écouter aussi. Et en l'écoutant, même si vous êtes dans un problème, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Vous allez en bas, vous allez voir le contact du ministère et appelez tout simplement et vous serez reçu. Bonsoir ma soeur. Bonsoir prophète. Comment vous allez? Je vais très bien, par la grâce de Ok. Dieu. Tu vas parler, nous dire ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour toi lorsque tu as mis pied dans ce ministère. Et d'abord, combien de temps tu es dans ce ministère? Je suis arrivée ici en novembre, mi-novembre. Donc ça fait exactement Mi-novembre 2019. Mi-novembre 2019. Exactement. Ok. Comment est-ce que tu es arrivé ici? Je suis arrivée ici par l'intermédiaire d'une de mes collègues. Oui. Voilà. C'est le premier jour où je suis arrivée ici. Et je suis arrivée ici vers la fin du culte. Voilà. Et je suis donc repassée le deuxième jour parce que j'ai trouvé que c'était un programme, un séminaire. Oui. Voilà, c'était un séminaire. Le deuxième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le deuxième jour, j'ai reçu une révélation. J'ai reçu une révélation par le prophète du ministère. Une révélation qui disait, bon, que j'étais appelée, que je n'avais plus une longue vie. Et que d'ici une semaine, d'ici dimanche, surprise, que je devais être paralysée et c'est comme ça que je devais m'en aller. Je devais m'en aller. Oui, et après, pendant que tu fais le culte, la paralysie a commencé avec des douleurs. Des douleurs de la jambe. Effectivement, le prophète, ce jour-là, il avait dit que d'ici dimanche, parce que le deuxième, c'était le mercredi que je suis arrivée ici. Il a dit d'ici dimanche, tout va se déclencher. Je vous assure, avant dimanche même, ça a commencé. Oui. Les douleurs ont déclenché sur moi. Ces douleurs, comment tu les ressentais? Les douleurs, d'ailleurs même ici présentement, ici là, donc les douleurs ont commencé à partir des pieds, tout le corps, ce côté-ci là, parce que ce côté-ci qui a été beaucoup plus affecté. Et donc je n'arrivais pas à marcher, j'étais paralysée. Paralysée, je n'arrivais pas. Paralysée. Voilà. Tu pleurais. Je pleurais, okay. Voilà. Et est-ce que tu arrivais à marcher seule? Je n'ai pas marché seule. On t'aidait à marcher ou comment est-ce que tu faisais? À la maison, d'abord, j'étais paralysée. Je n'arrivais pas à m'asseoir. Je n'arrivais pas à me lever, à marcher, ni même ramper. J'étais seulement clouée d'un seul côté. Je faisais tout là sur place. Oui. Voilà. Écoutez cette petite partie. Lorsque le prophète Denis t'a dit, tu es arrivé ici, ça n'allait pas, tu étais dans de pleines douleurs. Lorsqu'il t'a dit de confesser, tu as reçu le message de confesser. Qu'est-ce qui s'est passé? As-tu vraiment confessé dans la réalité ou bien tu as confessé juste ce que tu voulais confesser? Effectivement, le jour il fallait que je me confesse ici là, je n'ai pas confessé. J'ai confessé ce qu'il me plaisait dans mon cœur.
Quand je confessais ce jour-là, la douleur s'est arrêtée juste un peu. Après, un temps, c'est revenu en force, alors plus que par le passé. Oui, ce jour, tu as confessé ce que tu voulais, Voilà. ce qui te plaisait. Et le lendemain, la douleur s'est compliquée. Et quand ça s'est compliqué, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, c'était un dimanche. C'était un dimanche, il fallait donc que je confesse réellement devant le peuple de Dieu. Voilà. Je me suis donc levée, j'ai prié dans mon cœur, Seigneur, donne-moi la force de tout dire sans oublier même une virgule. Lorsque tu t'es levé pour aller témoigner, comment est-ce que tu marchais? Est-ce que tu marchais bien? Lorsque je me suis levée pour aller témoigner, je boitais. Je ne marchais pas normalement, je boitais, mais là, Et quelle position as-tu prise lorsque tu témoignais? Tu avais quelle position? puisque je ne pouvais pas me tenir debout, le prophète m'a demandé de m'asseoir. Puisque je ne Oui. pouvais pas témoigner étant debout Oui. à cause de la douleur. Et lorsque tu as dit maintenant la vérité, tu as confessé la vérité, qu'est-ce qui s'est passé ce jour, ce dimanche? Lorsque j'ai pris le temps d'entrer dans les détails, dans la confession, je vous assure, j'ai reçu un miracle que je n'ai jamais vécu dans ma vie. Le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est que à l'instant où pendant que je confessais, je ne ressentais rien, je ne savais même pas ce qui s'est passé dans ma vie. C'est lorsque il m'a demandé d'aller m'asseoir, que je me suis levée. Je me rends seulement compte que je suis en train de marcher normalement, comme il se devait, normalement, que je me suis rendu compte que j'ai été délivrée, guérie. Amen. Tout le mal, la douleur qui était sur moi était déjà partie. Si je vous dis même qu'il m'avait touché comme ça, il ne m'a même pas touché. Amen. Ça, c'est une petite partie de son témoignage. La puissance de la confession. La puissance de la confession. Donc, vous-même qui avez peur de confesser, ou vous ne voulez pas confesser, je ne sais pas ce que vous pensez dans vos têtes, dans vos cœurs, sachez que c'est le chemin de la bénédiction. La confession sincère, c'est le chemin de la guérison. C'est le chemin du salut. Vous avez compris un peu la force de la confession. Au départ, lorsque elle a reçu le message de se confesser, elle était dans les douleurs, elle a fait selon ses désirs et selon ses pensées. Le lendemain, la douleur a compliqué de plus belle. Elle était obligée. Alors, le prophète lui a dit, tu es obligé de confesser pour te libérer, parce que l'ennemi est derrière toi. Et ce dimanche, elle n'arrivait pas à marcher, elle marchait à peine. Elle est arrivée devant, à l'hôtel, j'ai demandé qu'elle s'asseye. Et elle était obligée, devant tout le monde, de dire la vérité. Après avoir dit la vérité, le mal est parti. Toujours ses sœurs, elles devaient être condamnées aujourd'hui, elles devaient être en prison aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ a fait quelque chose de très très grandiose dans sa vie. Vous qui négligez les vœux, c'est un tort parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort. Elle a fait un vœu. Montre le vœu que tu as fait. Rapproche un peu de la caméra. C'est le vœu qu'elle a fait. Elle a écrit ce vœu. C'est bon. Elle a écrit ce vœu. C'est bon. C'est bon. Elle a écrit ce vœu parce que c'était déjà signé. Elle partait au tribunal et elle devait être arrêtée, être jetée en prison. Elle a fait ce vœu, disant, Seigneur Jésus-Christ, si tu me libères de cette affaire, voilà ce que je fais pour toi. Et
lorsque tu es allé au tribunal, qu'est-ce qui s'est passé Lorsque je suis allée au par tribunal, rapport à ce vœu? Lorsque tu es allé au tribunal, ce jour, pour aller voir quelle est ta La décision. sentence, Voilà. qu'est-ce qui s'est passé? La décision. voilà. Lorsque je suis arrivée au tribunal, un jour après la mise en délibéré, je suis arrivée, c'était pour aller voir, recevoir ma sentence. Donc, j'ai trouvé à l'entrée, on appelle l'entrée le Babia, il n'y Oui. avait pas mon nom. Oui. Il n'y avait pas mon nom. Alors que toutes les audiences que j'ai eu assistées, il y avait toujours le nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il n'y avait pas mon nom à l'entrée du Babia. Je suis allée voir mon frère huissier, lui plaindre que je ne suis pas en train de voir mon nom, je ne sais pas ce que c'est. Comme ça qu'il m'a donc baladé partout, dans tous les bureaux pour rechercher mon nom. On n'a pas trouvé mon nom. On n'a pas trouvé mon nom ce jour-là. Ton nom a disparu. Mon Tes nom dossiers est ont porté, disparu. les dossiers est porté disparu, mon nom est porté disparu au tribunal. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Qu'il soit toujours glorifié. Voilà encore un exemple de la puissance d'un vœu. Jésus-Christ est tellement fidèle. Lorsque vous faites un vœu, ne doutez pas. Si vous êtes sincère en faisant ce vœu, vous aurez une réponse positive de l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ. Cette sœur, aujourd'hui, est dehors. Elle a été libérée par le Seigneur Jésus-Christ. Pas libérée par un ministère, pas libérée par une église, pas libérée par un prophète ou un pasteur ou un apôtre ou un évangéliste, mais libérée par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous qui regardez cette vidéo, prenez Jésus-Christ comme tout, celui qui solutionne tous vos problèmes. Et n'ayez pas de doute. Il n'est pas mort, il est à côté de vous. Et il vous tendra toujours la main. Donnez-lui votre main et vous serez secourus. Au nom de Jésus-Christ. Elle a beaucoup à dire, cette sœur. Elle reviendra une autre fois parce qu'il y a tellement de témoignages que le Seigneur Jésus-Christ nous fait chaque jour. Que le Seigneur Jésus-Christ nous donne chaque jour. Elle reviendra une prochaine fois pour vous entretenir dans ce que Jésus-Christ est en train de faire dans sa vie, est en train de lui donner. Que le nom dont le Seigneur Jésus soit glorifié. Amen.